Le jeu de vivre, le jeu de la vie. Et ça ne signifie pas qu'on la joue comme on joue aux cartes ou comme on joue aux échecs. Ça veut dire qu'il y a du jeu, il y a du mouvement, et que quelque part, chacun il fait son petit jeu, derrière lequel il y a son jeu, J-E, sa personne, qui mène le jeu, qui se cache ou qui ne se cache pas, ou qui s'exprime ou pas, mais chacun fait son jeu, notamment en s'arrangeant, ne serait-ce qu'en passant pour gagner sa vie. Hein? Évidemment, pour beaucoup de gens, gagner leur vie, ça occupe toute la place du jeu de la vie. Ça laisse quelques interstices le soir, le week-end, à la retraite, etc. Des loisirs qui seront aussi un objet de jeu, le jeu de la distraction, etc. Mais ce qui est frappant, c'est que c'est quelque chose que la crise économique et financière a révélé, c'est que l'enjeu, c'est ce qui fait la valeur d'un jeu, c'est ce pourquoi il a lieu. L'enjeu du jeu social, quand il est greffé sur le marché, pour que ça marche, des échanges économiques, sociaux, etc. L'enjeu, c'est l'argent, mais l'argent en tant qu'il ne renvoie qu'à lui-même. Ce n'est pas l'argent pour ceci ou pour cela, c'est l'argent et en tant que valeur en soi, qui implique beaucoup de choses, qui implique qu'à un moment, on se met à jouer avec l'argent jusqu'à ce que ça explose, des bulles immobilières ou autres. Et après, il y a des actes absurdes où c'est l'État qui, par exemple, renfloue les banques, donne des sommes énormes aux banques pour qu'elles puissent soit lui prêter, soit le prêter à des entreprises à qui lui aurait pu prêter. Et ça veut dire qu'à un moment, on se dit, mais attends, mais c'est absurde. Pourquoi on ne reprend pas possession des postes importants de ce jeu? Et non, c'est qu'il est réservé à des joueurs particuliers qui sont les joueurs de la finance, du placement, des placements, etc. De l'argent pour lui-même. L'argent ne cherchant alors qu'à se retrouver à l'identique avec une augmentation de sa rentabilité. Du coup, ça veut dire que dans nos sociétés soi-disant très rationnelles, soi-disant orientées vers une rationalité de plus en plus grande, où on évacue les choses un peu confuses, les religions, les croyances, les superstitions, où on veut que ça fonctionne rationnellement, il y a une grande barre d'irrationalité liée à cet enjeu, l'argent, une grande transversale d'irrationalité qui barre tout ça. Ça devrait donner un peu de modestie lorsqu'on prétend rationaliser. Il faut savoir que par en dessous, de temps en temps, une crise va mettre à nu les enjeux, l'enjeu social majeur, l'argent, de la manière la plus irrationnelle qui soit. Et cette irrationalité, elle peut apparaître comme ce qui traduit les efforts de régularisation, donc de rationalisation. Et on a ce paradoxe que plus on rationalise, et plus la dimension irrationnelle de cet enjeu incroyable est présente. Ça veut dire que quelque part, il faut intégrer cette absurdité qui est inévitable. Parce que toutes les autres solutions qu'on lui propose donnent des absurdités tout aussi grandes, sinon plus grandes. Mais c'est aussi l'occasion pour chacun de se questionner sur ses propres enjeux. Quel est votre enjeu dans votre jeu de vivre? Quel est votre enjeu?
quelquefois on s'aperçoit grâce à ces mises à nu que cet enjeu, soit on ne le voit pas, parce qu'on a peur de se dire tout ça pour ça, soit on diffère toujours plus loin le moment de le voir. Or l'enjeu, c'est la vérité d'un jeu.